ICHROMA2 est un immunoanalyseur qui a pour principe l'immunofluorescence, et cela en utilisant la méthode d'immunodétection en sandwich. Les anticorps sont placés dans les tampons et vont détecter les antigènes présents dans l'échantillon. Ils formeront ainsi des complexes anticorps-antigènes qui migrent à travers la membrane des nitrocelluloses qui est située sous la cartouche. Au niveau de la cartouche sont localisés d'autres anticorps qui sont dirigés contre le premier anticorps. Ainsi, l'excès d'antigènes contenus dans l'échantillon va constituer l'excès des complexes antigènes-anticorps qui produira une forte intensité du signal fluorescent qui sera lui capté et calculé par la machine. L'équipement permet l'exploration de différents systèmes de l'organisme. TNI+, troponine. Les troponines sont des indicateurs très sensibles, précoces et spécifiques des dommages du muscle cardiaque car elles participent à la régulation de la contraction cardiaque et une élévation des troponines traduit la souffrance du myocarde. Créatinine kinase 1B, qui est une isoenzyme musculaire et cardiaque dont l'élévation oriente vers l'infarctus du myocarde en présence d'un syndrome thoracique, mais son élévation peut également orienter vers des maladies musculaires, notamment les myopathies. ST2. C'est une protéine du stress cardiaque qui signale la présence et la gravité d'un remodelage cardiaque et d'une fibrose tissulaire survenant en réponse d'un infarctus du myocarde, d'un syndrome coronarien aigu ou d'une aggravation d'une insuffisance cardiaque. D-dimère. La présence de concentrations élevées de D-dimère dans le sang d'un patient suspect de thrombose est un signe d'une hyperactivation de la coagulation. Alors qu'un résultat négatif exclut pratiquement la thrombose, un résultat positif peut indiquer une thrombose mais n'exclut pas les autres causes potentielles. Les D-dimères permettent ainsi d'exclure la maladie thromboembolique lorsque la probabilité est faible. En outre, il est utilisé dans le diagnostic de la coagulation intravasculaire disséminée. Il s'agit donc d'un test ayant des valeurs prédictives négatives très spécifiques. Myoglobine. La myoglobine, qui intervient dans l'oxygénation musculaire, passe dans les sangs en cas de nécrose musculaire, également appelée rhabdomyolyse. Elle peut également se retrouver dans les sangs en cas de traumatisme musculaire. Ainsi, son intérêt se retrouve dans les syndromes de nécrose musculaire, mais également en cas de traumatisme musculaire. NT-proBNP. C'est le peptide natriurétique de type pro-bêta N-terminal. Il est synthétisé par le myocyte des ventricules cardiaques sous l'effet de l'élévation des pressions ventriculaires gauche et de l'étirement des cellules cardiaques. La demi-vie du NT-proBNP étant plus longue que celle du BNP, la concentration sanguine du NT-proBNP circulant sera donc supérieure à celle du BNP et cela reflète ainsi l'état de myocyte des ventricules cardiaques. Le NT-proBNP est un biomarqueur qui trouve son intérêt face à une suspicion d'une insuffisance cardiaque, mais également dans les syndromes coronariens aigus. HSCRP, CRP ultrasensible. Elle permet l'évaluation du risque cardiovasculaire. Elle peut être utilisée en combinaison avec un bilan lipidique ou d'autres marqueurs cardiaques. Un bas niveau persistant d'inflammation joue un rôle majeur dans l'athérosclérose, le rétrécissement des vaisseaux sanguins, en raison de l'accumulation de cholestérol et autres lipoprotéines au niveau de la paroi vasculaire. Ces tests mesurent ainsi avec précision de faibles taux de CRP au niveau des vaisseaux, mais persistants, permettant ainsi de prédire le risque cardiovasculaire. Cardiaque triple. C'est une combinaison de plusieurs marqueurs cardiaques faits de troponine, créatine kinase 1B et myoglobine, ce qui a pour intérêt la potentialisation des effets de différents marqueurs.